Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour faire suite à la vidéo de hier où je montrais mes couteaux outils que j'utilisais en port quotidien pour différents travaux et tâches, ouverture de carton, découpe de bois, ainsi de suite, j'ai en parallèle donc de ça en permanence sur moi un couteau pour la table. Donc, je voulais vous présenter la rotation de couteaux que j'utilise au quotidien, qui sont donc les couteaux essentiellement destinés à la table. Donc, je les ai réglés, enfin, je les ai arrangés en différentes catégories. On va retrouver donc ici tout ce qui est couteau à clous, hein. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil à la chaîne couteau YouTube. J'ai réglé ici donc tout ce qui était les couteaux à cran forcé. Ici, tous les couteaux qui sont avec un système de blocage virole ou la Elarnock pour certains. Ici, tous les couteaux qui sont des couteaux tout métal, très fins, donc dans le style Douk, ainsi de suite. Et ici, une petite préférence, qui sont les couteaux, donc qui sont en fait des couteaux en crame forcé aussi, euh, de la catégorie des Pailleres Solsona. Donc j'en ai trois, un qui est pris par madame et deux autres qui sont ici, donc un tout petit et puis un plus grand, 22 cm. Voilà. Donc au niveau de ces couteaux, ils ont été collectionnés au cours de ma vie. Ça vient de cadeaux, ça vient d'achats personnels, ça vient d'échanges aussi avec certaines personnes. J'avais des modèles en double et en échange, j'ai pris d'autres modèles que je n'avais pas. Donc, on va faire ça assez rapidement. Vous les connaissez plus ou moins déjà tous, hein, vous les avez déjà croisés ou vus sur YouTube ou chez différents couteliers. Donc, ici, comme on disait, les couteaux catalans, donc des Pailleres Salsona, qui sont donc généralement lame carbone avec des manches qui sont en résine. Dans les deux cas, on les trouve avec des coloris différents. Euh, la chaîne Couteau YouTube en parle très bien. C'est un passionné de ce genre et il aime beaucoup ce genre de produit-là. On va retrouver donc ici les couteaux à clous. Alors pour ces deux modèles, ce sont des couteaux un petit peu spécifiques qui sont des couteaux, ce sont des Don Benito. Ce sont des couteaux régionaux d'Espagne, de la région d'Extremadura, donc dans la province de Cáceres. Et donc ce sont des couteaux que l'on trouve là-bas, qui sont essentiellement des couteaux à clous. On va les retrouver en bois avec une lame carbone. Les essences de bois tournent généralement autour du chêne et du châtaignier. Alors, leur petit défaut à cela, c'est que, comme disait Couteau, voilà, au bout d'un moment, il faut retaper ici la virole. Donc celui-là, j'ai pas eu le temps de le faire encore, pour pouvoir la resserrer, resserrer le clou, pour éviter voilà, ce genre de choses-là qui se passe en vieillissant, puisqu'en fait le bois sèche, et donc il faut réajuster la virole. Dans le même style, donc régional ici, mais plutôt ça se trouve en France, en Lozère. Donc c'est ce petit modèle-là. J'ai fait une vidéo de présentation dessus. Voilà, donc c'est simplement un couteau à clous avec, voilà, il revient tout en bois. Alors généralement, celui-là, bizarrement, j'ai moins le problème. Euh, Pourtant, il est à peu près, il est beaucoup plus ancien que ces deux-là. Et lui, par contre, il bouge pas, donc il prend pas de mouvement ni quoi que ce soit. Il reste quand même ferme au niveau de l'ouverture de la fermeture. Alors ça, c'est un petit couteau artisanal qui est fait d'une partie de la Lozère qui s'appelle les Cévennes en fait.
Donc après, ceci c'est un cadeau, bah, vous le connaissez, hein. Donc là c'est les couteaux à cran forcé, hein. On entend bien le bruit. Voilà. Donc bah, là c'est un laguiole, voilà, avec un joli petit travail ici qui a été fait. On est sur un modèle, si on arrive à voir, je crois que c'est du David en fait. Non, je dis peut-être une bêtise, excusez-moi, je vérifie. C'est du Benoît, voilà. Donc c'est le couteau artisan Benoît de l'Aïeul. Donc ça c'est un cadeau pour mon anniversaire. On va retrouver donc ici un autre petit couteau à cran forcé qui est aussi un couteau de Lozère qui ressemble un petit peu au couteau de l'Aubrac qui s'appelle donc tout simplement le Lozérien. Alors celui-là, couteau cran forcé aussi, avec un système de blocage comme ça. Alors ça c'est le système de blocage qu'on trouve très souvent en Espagne, qui est irrité des couteaux d'Afrique du Nord, avec cette forme un petit peu arrondie comme ça, là, en dague. Donc ça c'est un couteau de la coutellerie de Toledo, en Espagne. C'est un couteau qui m'a été offert par mon frère aussi. Voilà, donc lame inoxydable, avec une très belle finition. Et puis je souhaitais une lame de Toledo. Donc c'est chose faite avec ce couteau-là. Celui-là, vous le connaissez, j'ai déjà fait une petite vidéo de présent dessus, c'est le Camarguais, hein. Donc on ne va pas y revenir. Bon, c'est un très bon couteau de table. Avec un petit cran ici. Alors celui-là, il a un blocage, par contre, à la limite, il aurait pu peut-être faire partie de cette catégorie. Il a un blocage ici, au fond de la lame. Le compagnon, celui-là aussi, je vous l'ai déjà présenté. Alors celui-là, il est un petit peu plus gros par rapport aux autres. C'est la limite que je me fixe sur ce genre de couteau-là pour la table, puisqu'après les lames sont beaucoup trop épaisses et c'est plus des couteaux qui pourraient être utilisés pour du travail un peu forcé. Parce que pour la table, il commence à devenir un petit peu conséquent. Et l'objectif n'étant pas non plus à table, parce que je les amène au restaurant avec moi, enfin partout chez les amis, l'objectif n'étant pas non plus de sortir une lame qui fait peur à tout le monde. Donc ici, les couteaux tout métalliques, bah, donc on va retrouver les classiques, hein, comme on a partout, donc le Duk-Duk, un Coursol, toujours lame carbone. Et puis le dernier que je vous ai montré, c'est l'une de mes dernières acquisitions, donc Iconomaki. La chaîne Le Barbu Celte a présenté le sien hier. Voilà. Donc celui-là est tout en carbone avec acier plié. Et puis donc dans ce domaine-là, on va retrouver les couteaux avec système de blocage donc par virole ou autre. Donc là, on va retrouver un verdier. Alors celui-là est un verdier qui a été siglé par la coutellerie Saint-James à Autun, en Saône-et-Loire. Donc c'est une série qu'ils ont demandé, qui est fabriquée spécialement pour eux. Avec ici donc un Opinel, celui-là je vous l'avais montré aussi vite fait. Donc c'est un essai custom que j'avais fait après les vidéos que j'avais vues de la chaîne Couteau, où lui est comment dirais-je, un grand amateur de customisation des Opinel et puis un grand amoureux de cette marque-là. Et donc effectivement j'ai voulu essayer selon sa méthode. Et donc voilà, donc il y a eu une oxydation de la lame par trempage dans du vinaigre et de l'eau, mélange vinaigre-eau, puisque c'est une lame en carbone, hein. Et puis ici, il y a eu un travail de ponçage au papier vert du manche pour le rendre plus souple en fait, pour pouvoir voilà, qu'il n'y ait pas cette arête qui appuie sur la main lorsque vous l'utilisiez pour couper le pain ou le fromage ou le saucisson un petit peu sec. Et puis avec donc trempage dans l'huile de lin et au préalable une petite brûlure au chalumeau pour donner cette couleur là un petit peu vieillie aux manches. Donc j'affectionne bien ce genre de, enfin cette marque là Opinel et puis
celui-là particulièrement, puisque en fait, tout de suite, lorsque vous prenez un produit standard et que vous le personnalisez, il y a une relation qui se crée entre le couteau et vous. Et je trouve que c'est justement ce qui est intéressant dans les couteaux. C'est pour ça que j'aime d'ailleurs les couteaux. Hein, c'est parce que avec tous ces couteaux-là, j'ai une relation ou une histoire ou un moment de ma vie qui m'a amené à en faire l'acquisition. Le, les gens qui sont amoureux du couteau, généralement, il y a une passion et c'est pour ça qu'ils ont des collections aussi importantes. Encore ici, on va retrouver un Autron, donc avec un système de blocage à virole. Voilà. Donc c'était une marque que je connaissais. Donc lors d'un voyage dans cette région-là, ben, écoutez, j'ai eu l'occasion de pouvoir en faire l'acquisition. Donc voilà. Alors il est sympa. Par contre, il est un peu grand pour moi, hein, voilà, donc j'aurais dû prendre peut-être le modèle en dessous. Alors je l'utilise, hein, effectivement, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est vrai que je ne l'utilise pas partout. Quand vous sortez une lame comme ça de 22 cm devant les amis, ils peuvent se poser des questions. Alors celui-là aussi est bien connu de la chaîne Couteau. Donc il a le même, mais lui il est à clous, le mien est avec un liner lock, un blocage. Donc c'est le MAM, c'est un couteau portugais. Il y a lui et puis il y a lui aussi, ce sont tous les deux des couteaux portugais, mais ils ne sont pas de la même marque. Donc lame inoxydable. Voilà, très bon petit couteau avec un système de liner lock inversé comme on trouve sur les... Voilà, comme on retrouve sur par exemple sur le Sentinel de Victorinox. Voilà, c'est un très joli petit couteau. Il existe en différentes essences. Moi, je l'ai pris en olivier. Après, il y en a qui le prennent en d'autres matières, ça dépend. Mais bon, ils sont tous super sympas, très bien finis. Et puis, bon, l'avantage d'avoir ce système de blocage, c'est qu'on n'a pas le souci comme sur celui-là, vous voyez, où il faut reprendre la lame derrière. Voilà, c'est un petit peu particulier, les couteaux à clous sont un petit peu particuliers, mais bon, ça reste de très très bons couteaux, de très belles lames. Voilà, et puis ce petit modèle-là, comme ces petits modèles comme celui-là, sont une taille parfaite pour moi, pour la taille, pour la table, parce qu'ils correspondent à ma main, hein, et puis voilà, ce sont des couteaux, vous pouvez les sortir, ça fait pas paniquer tout le monde. Il y a un côté, il y a comment ça s'appelle, un capital sympathique qui se crée autour de ce petit couteau. Donc ça, celui-là, c'est avec un système de blocage, c'est un José Dacruz. Voilà, donc lame carbone, et puis ici c'est vieilli, en fait c'est travaillé comment ça s'appelle, les dessins que font les insectes dans le bois, voilà, et donc ils ont repris ça et ils le traitent. Alors vous voyez là par exemple, l'avantage d'avoir ça, c'est que voilà, vous voyez, hop, voilà. Donc c'est ce qui se passe généralement avec les couteaux en bois, hein, et puis ça vous le savez j'imagine. Et puis bon, le système de blocage, ben voilà, règle le problème. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est beaucoup plus sécure entre guillemets, d'avoir un système de blocage comme ça, que des couteaux voilà, qui ne sont que à clous. Et c'est là où je reviens sur ce que disait Couteau de la chaîne Couteau. Les couteaux à clous, c'est particulier, c'est faut aimer. Bon, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, ça demande, donc celui-là il faut que je m'en occupe, hein, il faut que je lui mette un bon coup de marteau pour régler le problème. Voilà. Celui-là n'a pas le souci pour l'instant. Je l'utilise peut-être un peu moins, je sais pas, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, ils sont tous les deux, ils ont été achetés en même temps tous les deux, hein, lors d'un voyage en Espagne. Donc, il y a eu pourquoi celui-là plus, je sais pas. Peut-être l'essence du bois en fait. Et ben, celui-là, par contre, il n'a pas bougé d'un poil. Et celui-là, il est vraiment très très vieux. Ça fait bien 20 ans que j'ai ce genre de produit-là. Voilà. Et il n'a pas bronché d'un seul coup. Alors le bois, l'essence du bois, lui, c'est du châtaignier. Voilà donc une petite présentation de mes couteaux de table que je n'utilise donc que pour ça. Hein. Voilà, je vous en avais parlé, j'allais faire cette vidéo, donc la voici. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires sur certains de ces modèles-là, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.